aujourd'hui aborde un sujet extrêmement important pour la démocratie, c'est le renvoi des élections municipales pour la 3e fois. Comme vous connaissez, Finena a beaucoup de débats là au niveau du Parlement. Finena a aussi beaucoup de débats dans le public. Finena a beaucoup de conférences de presse. Et Finena a aussi une réunion, manifestation. Parce que ça sujet-là finit dans l'actualité pendant longtemps. Et l'opposition finit faire au niveau de l'opposition extra-parlementaire et l'opposition parlementaire, des grands partis, les partis extra-parlementaires aussi, fin dire que la solution, c'est une solution besoin d'être au niveau du judiciaire, est-ce qu'il pas fini non, un viol de la démocratie. Et qui s'abonne ta projet de loi là, n'est pas anticonstitutionnel. Et que le pouvoir qui Premier ministre donne lui-même, est-ce que ce pouvoir-là paraît mettre en cause l'essence même de nos démocraties et l'essence même de nous, ce qu'on appelle l'article numéro 1, que dit comme ça, Mauritius is a sovereign democratic country. Donc, finalement, beaucoup l'actualité au niveau de ce qui est légal et ce qui est juridique. Finalement, plusieurs réunions au niveau de ban parti, Maître Kailash Trilochan, moi-même, après Pinena aussi, beaucoup les autres camarades, les autres confrères qui finissent à bord de ce sujet-là, et Pinena, plusieurs cases qui finissent logées par le Parti travailliste, par le MMM, par camarade Ramavalaiden, et nous finissons faire un procédure à part pour Judicial Review. Sa décision Premier ministre là, et sa décision gouvernement là, nous capables de dire fin paralyse la vie démocratique nous pays. Donc nous fin décider pour un recours à la justice pour dénoncer ce viol de la démocratie et réclame qu'il y ait une élection municipale le plus vite possible. Comme moi fin dire, beaucoup dans l'opposition fin faire ban case. Maître Trilochan fin faire un travail formidable, énorme, tout en étant en contact, en travaillant avec les autres conseillers légaux, les autres partis politiques dans l'opposition, et il finit servir à une procédure très pertinent pour demander un judicial review ex parte, c'est-à-dire sans qu'il y ait les autres partis présents, auprès du Conseil privé de l'Angleterre, et c'est là dans un délai extrêmement court, moins d'1 mois. Et ça, dans les annales de bonne procédure, est extrêmement rare. Maître Trilochan, pour expliquer la manière, qui manière les fins appliquent sa procédure-là, qui manière nous fin faire pour préparer le case, et comment je connais, il y a une première demande de judicial review auprès d'un seul juge, et sa première demande-là, qui fait le bout des autres qui date, fait là. Le 16 juin. C'est le 22, non? Ouais. Le premier, c'est le 16. Le deuxième, c'est le 22. Voilà. Le 16 juin, nous allons devant un juge, mais au fait, c'est la chef juge qui donne la réponse et fait une présentation pour gagner un livre pour faire judicial review ex parte. Et la chef juge refuse pour donner ça l'au-delà. Nous faisons une deuxième procédure devant en cour d'appel, une deuxième demande devant 2 juges. Donc la cour d'appel de la Cour suprême devant 2 juges, c'était le 22. Et les 2 juges refusent toujours ex parte la demande pour livre for judicial review. Et ce qui permet nous, comme Maître Trilochan pour expliquer, loge un case directement auprès du Privy Council de Londres. C'est une première dans les annales à Maurice. Qui nous peut demander? Nous peut demander la Cour, premièrement, dire que Premier ministre viole la Constitution avec amendement qu'il fin apporté, qu'il vient faire voter
dans le Parlement en juin 2023. Deuxièmement, qui nous peut dire la Cour dire qui va conseil ce mandat qui finit expirer quand il annonce l'extension. Ce qu'on appelle computation of time, c'est-à-dire que le mandat, il finit expirer le 14. Le 14. Et l'extension a été proclamée le 15. Donc, nous ne sommes pas capables de faire une extension d'un mandat qui finit expirer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui nous peut dire qui, ça, la loi là, ça nouveau la loi de renvoi, les viole l'article numéro 1 de la Constitution qui est le fondement même de nos démocraties. Quand nous disons comme ça, Mauritius is a democratic and sovereign state. Nous pouvons aussi dire que Premier ministre, et ça c'est grave, Premier ministre fait une race droit de vote ban citoyen qui est un droit sacré. Premier ministre fait une race droit de vote des citoyens, c'est un droit de vote qui est sacré. Nous pouvons dire aussi que la Cour déclaré que Premier ministre, et ça c'est un challenge qui est nouveau, que Premier ministre n'a pas fait ce serment quand il fait prête serment pour venir Premier ministre, quand il prête serment pour diriger nos pays dans l'intérêt de la nation. Et il n'est pas dans l'intérêt de la nation pour qui enlève droit de vote de la population. Nous soumettons un document que justement le serment qu'il y fait dit comme ça qui je ferai au mieux de mon jugement à tout moment lorsque requis donner librement mes conseils et avis au président pour la bonne gestion des affaires publiques de Maurice. Or, je ne crois pas que c'est une bonne gestion des affaires publiques de Maurice en usurpant le droit de vote de la population. Parce que ça, la loi là, lui donne une discrétion totale. Il donne une discrétion totale pour étendre la vie d'un conseil pour renvoyer élection. Et nous considérons ça qui ça, il contre le the rule of law, il contre la Constitution et il contre aussi les pratiques et les covenants internationales à quels nous finissons déjà adhérer. Alors, voilà ce que moi, je tiens à vous dire. Donc, nous pouvons dire qui, premièrement, donne-nous autorisation judicial review. Deuxièmement, établir un calendrier pour qu'il soit capable d'écouter ça, judicial review case là, en 3 mois, en urgence, parce qu'il s'agit de la vie démocratique d'un pays, parce que ça vote là, il y a un impact direct la vie des citoyens dans 12 circonscriptions. 4, 5, 6, 7, 8, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et il y a aussi un impact direct l'administration régionale. Nous pouvons donc demander aussi qu'il ça une déclaration qui Premier ministre finit agir contre l'État, au contraire à l'État de droit, et comment m'en expliquer le serment d'allégeance. Et moi pour terminer en disant qu'il nous trouve, Maître Lochan trouve une procédure extrêmement diligente, avec beaucoup de célérité, qui permet nous, en quelques semaines, arrive au Conseil privé de la Reine, pour montrer l'urgence, parce qu'il s'agit de la vie démocratique de notre pays, il s'agit du droit de vote, et comment on dit, ça, l'amendement-là, ça vote-là du Premier ministre, paralyse la vie démocratique de notre pays. Voilà, mon pasteur maintenant, Maître Trilocha. Donc, à commencer, je présente mon esquisse pour s'attirer dans mon faire là. Ce qui m'a vous dire, c'est que, pour commencer, je n'ai aucune affiliation politique
ni moi un adhérent à un parti politique. Moi, un avocat qui fait mon travail à n'importe qui s'en a qui vient demander mon service. Donc, il y a un volet politique là-dedans, dans sa démarche, parce qu'il y concerne l'élection. Mais certainement, il y a un volet légal, mais aussi il y a un volet constitutionnel. Bon, ça issue-là, il est assez complexe en lui-même. OK? Moi, pour simplifier dans un langage simple, et moi, commence par dire que Maurice, comme une république, il y a une définition. Cette définition trouve dans l'article N Constitution. Qui veut dire ça? L'article N Constitution, il y en a 16 mots. Et ça même la loi suprême du pays. N'importe qui article de la Constitution même ou n'importe qui l'autre la loi, pas capable à l'encontre de l'article N de la Constitution. Et qui fait ça, gagne ça l'importance là, c'est le mot démocratique. OK? Donc, démocratique, il y a un monsieur en 2018 qui s'appelle Steven, il fait une recherche, il trouvait qu'il y en a 2463 adjectifs qui sont attachés au mot démocratique. Mais nous résumons à un. C'est nous démocratie représentative. C'est ce qui nous était. Donc, à la base, l'identification de nos républiques n'est pas capable sans la représentation du peuple dans ce qui est l'autorité fait. Qui est le gouvernement central ou qui est le gouvernement local. Ouais. Ça, le contexte. Nankouba fin fili dire qui ban issues en gros qui soulevait. Bon, pour commencer par expliquer qui dans sa même section N qui m'ont dit là, qui quand nous dit à Maurice une démocratie, il importe des affaires extrêmement importantes. Il importe doctrine, séparation pouvoir. Et il importe ce qui nous appelle rule of law. Il classifie nous comme un état de droit. Il y a une importance extraordinaire ça. Et nous pas capables d'adiner ça. Parce que sans ça, nous pays pas une démocratie. Right. Maintenant, nous sommes dans le judiciaire, nous sommes dans le législatif et nous sommes dans l'exécutif. L'exécutif, c'est le ministre, l'IPP, la police. Le judiciaire, c'est la cour. Le législatif, c'est le parlement ou le conseil, le conseil municipal. Si un Jimoun, li fait, c'est-à-dire qu'il dit dans n'importe qui branche, li fait un erreur, ça l'autre des branches là, capable de rappeler à l'autre. C'est ça, séparation pouvoir. Chacun indépendant et chacun check, vérifier l'autre là. OK? Dans sa processus de checks and balances là, les outils plus puissants qui existaient, c'est un judicial review. Un judicial review, il n'a pas dans nous la loi. Sur l'importance, il est telle qu'il n'est pas dans nous la loi, mais par contre, et dans la loi de Maurice qui dit, sans mot pour rentrer dans ma section, etc., qui dit nous besoin servir la loi l'Angleterre. Et la loi l'Angleterre, c'est the rules of the Supreme Court, Order 53, et Rule 3. Mais vous avez compris une affaire. C'est que quand nous causons une judicial review, si Jimoun commence à abuser de sa possibilité de faire une review là, il vous bloque toute décision qui l'autorité prend. Donc, en 1635, Sir Edward Cook établit un two-stage process. Il a nous fait une filtration avant.
Donc, toute application judicial review, et là, nous fait une filtration et nous met un test bien simple. Premier, est-ce qu'il y a une grounds pour faire review? Judicial review. Deuxième, est-ce qu'il, réalistiquement, il est capable de réussir dans ce case? Troisième, l'IPNA, l'autre alternative. Et quatrième, juge là, peine une discrétion pour pas donner une review là. Parce que peut-être les temps est passé trop bon. OK. Sans stase là, vous allez comprendre bien, qui fait azodi, c'est qu'il faut bien dire que c'est très grave. Qui fait azodi, nous avons un cas de judicial review, qui dans cette définition, même les urgents, mais peut prendre 10 ans pour déterminer le point. 10 ans. Moi, je fais un survey, avant moi avance mon point, pour ça l'année là, 10. Et le minimum qu'un judicial review prend, c'est 4 années. Donc, c'est lui qui peut prendre décision, qui connaît l'illégal, il faut au possible, il prend lui, parce qu'il y connaît, qui pas pour réussir, arrive, challenge là, et les temps pour finir passer. La lourdeur administrative de la Cour, il fait qui, ça manque ça prend autant les temps. Moi, je fais un deuxième survey. Un deuxième survey, si Bodiman, permission pour aller faire l'appel Privy Council, il prend entre 8 mois et 2 ans. Donc, ce qui veut dire, effectivement, dans Maurice, effectivement, la procédure lourde et illégale, il empêche un judicial review. Qui veut dire un ex parte? Un ex parte veut dire, donc là, nous avons 3 catégories d'immunes. Nous avons Nankouba Bouda qui est un leader parti politique, il a l'intention de mettre candidat dans l'élection municipale. Nous avons M. Rajaratnam qui lui tient candidat lui-même parce qu'il a une sens parti, ce siège, il déclare vacant. Et où est M. Trilochan qui est un électeur. Donc, il y a 3 catégories d'immunes qui sont capables de challenger ça. Dans ex parte, tout ce qui est un juge est appelé faire sa 4 tests qui vont dire où là. Mais malheureusement, dans Maurice, il y a écrit noir sur blanc dans ban jugement, s'il vous plaît. Noir sur blanc dans ban jugement, qui dit à Maurice, nous n'avons pas de ex parte. Nous appelons l'autre partie, faire autres duel affidavit si bizarre, nous fixer case après un échange d'affidavit si bizarre, là, nous pouvons faire un hearing et après, nous pouvons donner un jugement. Un autre exemple, un autre très simple, moi challenge, arrête un monsieur, qui la police dit, jamais tu arrêtes lui pour lui gagner caution. La police dit dans la cour, jamais tu arrêtes lui pour gagner caution, que prend 4 ans et demi. Et la bonne Privy Council, là. C'est qui me l'a dit, c'est qui ça, que c'est ce qu'ils ont appelé là, qui pas d'une judicial review, exporté, vous connaissez quand ils sont sortis, parce que bon bizarre retrace. C'était en 1903. Il y a une regulation, un Rules of Supreme Court 1903, qui dit, dans façon qu'il design sa forme, les visa interpartis. Ils appellent l'autre partie pour capable faire, guetter si capable d'un livre. Mais en 1974, dans le cas de CEB, contre Fauget, 1974, Motiena 4 ans. Le chef juge alors, l'honorable Garrick, et le SPG, donc le numéro 2 de la Cour suprême, il dit une fois pour toutes, pour clarifier ce point-là, qui est un judicial review bizarre fait exporter dans sa première étape. Il vient plus grave encore. Personne ne va suivre ça. En 2000, le Parlement vient avec un amendement du Codes Act qui appelle le Judicial Legal Services Provision. Non, mais il est capable, il appelle lourd, mais il bizarre comprendre teneur. Est-ce qu'il nous mène une institution démocratique peut faire ce rôle, peut jouer ce rôle. Donc, ce qui est arrivé, qu'en 2000, il y a un Rules of Supreme Court qui, dans son rôle D, subsection 4, l'y réitéré, qui c'est la loi de l'Angleterre qui est appliquée.
Et la loi l'Angleterre, indiscutablement, l'y exporter ça. Ça veut dire, Zizla, Bizin, prend ses responsabilités, détermine le point, soit l'y resetter, soit l'y donne review. Et en 2000, quand ça roule l'affaire, la loi là dit, Bizin considérer qu'il ça roule là, il ne fait pas ses Zizla même. Ça veut dire, la Cour pas respecter ce propre rôle. Bien rare. Et moi faire ça avec beaucoup de retenue. Moi pas d'en rien contre qui que ce soit. Moi intéressé, zis avec la loi et la justice. Moi connais qui va d'implication. Mais c'est moi ces autres qui bizarre comprend. Et tout ce qui m'a dit, est vérifiable. Moi pour avoir les autres une copie. Donc, nous enlève la possibilité qu'il y ait la Cour capable effectivement questionne une décision administrative. Et ça, c'est grave, ça. Mes chers journalistes. C'est très grave. Parce qu'il est l'instrument principal de notre démocratie de l'enlever. Donc, là, c'est qu'il m'ont fait. M'ont fait exporter, les diamants appellent l'autre partie. Donc, c'est les diamants appellent l'autre partie. Moi, sous section 6, Code of Civil Appeal Act, je fais une application pour un appel, une nouvelle application qui, section 6, permet de faire s'il est exporté. Et il est rejeté le 27 juin. Maintenant, si la Cour d'appel, qui est constituée de 2 juges, rejette une application, vous la porte ouverte, Privy Council. Et là aussi, je pas passeport, permission devant la Cour ici, parce que je parle au moins 8 mois. D'après ce qu'ils m'ont trouvé, le minimum, c'était 8 mois, 4 jours. Et après, qu'ils ont gagné le livre, il y a 90 jours. Donc, 8 mois plus 3 mois, il fait 11 mois. Aster, Privy Council, les là-bas, ils pour faire un livre, et retourne qu'est-ce Maurice, nous finit arrive. 2 ans. Nous devons bien comprendre ça. Maintenant, je reviens dans le review là même. C'est qui est arrivé. Nando fin explique l'autre ban point, je pour prendre un seul point. Je dis à moi, qui, quand on prend le droit de vote comme un individuel, sans qu'il ou bizarre explique qui que ce soit qui fait ou ne fait ça. Get ça. En 2021, à part l'issue de computation of time, nous sommes capables de dire peut-être 70 pays n'ont pas élection, mais n'a pas pandémique, mais ok, pas de problème. Nous comprenons la situation. Dans ce 2021, c'est un autre élément pour envoyer élection, dans ce bill, dans ce projet de loi. C'était état d'urgence de Maurice. Et l'honorable Osnou vient dans le Parlement en 2021, il dit, on connaît, ça l'état d'urgence là, mais tellement les vagues, capable d'un abus. Donc, on enlève ça dans le projet de loi là. Qu'est-ce qu'il dit, Alain? L'état d'urgence dans Maurice, il est capable trop vague et n'a une portée d'abus. Mais qui l'y fait dans 2023? Les gens n'ont pas besoin d'aucune raison. Ni m'ont besoin d'une précondition pour invoquer. Ça revoilà, renvoilà. Là, me dire, qui sait pas qui te mal interprète ton pouvoir. C'est qui te sans la définition de la République mauricienne. Qui veut dire une démocratie représentative, c'est le peuple qui vote ce bandimoun. Mais maintenant, monsieur le Premier ministre, il levé un zou, il dit, oh, il arrive là pour donner l'élection, là. Bon, tu bizarre d'un conseil président pour issue un rite pour les élections. Il dit, oh, non. Moi, invoque pouvoir là. Moi, pas besoin de aucune explication. Moi, pas besoin d'une pandémique. Moi, pas besoin d'un rien. 10 par mot, caprice, ou bien pour une raison obscure, Mokave invoque sa section là pour envoyer les élections. Et ça, c'est quelque chose plus grave qu'un politicien incapable de faire dans l'histoire de l'île Maurice. C'est pour ça qu'il me dit qui n'est pas finit en freine section N, qui est N-man grounds, mais il finit sans définition section N.
pour terminer, tout ça là, c'est un point qui nous soulève. Ça veut dire qu'il y a une raison. Comme un avocat, je gagne droit et l'opinion de comment la loi était. Je gagne droit de dire, mais ça veut dire qu'il y a l'autre pour d'accord moi. Ça me laisse dans la main la cour là-bas. Moi, j'ai envie tout simplement de faire la population connaît à travers eux qui, le quatrième pouvoir d'une démocratie, amène sa explication là vers le peuple. Parce qu'il a bataille là, il n'est pas pour Nand de Bouddha, ou M. Rajaratnam, ou M. Trilochan. Pas du tout. Il concerne 390 000 électeurs enregistrés dans les 5 villes, et il concerne toute la population, parce que toute la population est là pour faire quelque chose avec ban municipalité. Donc, il y a ce côté démocratique, et pour moi, il est extrêmement important qu'à partir de maintenant, moi invite eux suivre le déroulement. Il est capable pour gagner battre dans le premier parti même. Et tout ça là possible ça. Il est capable de gagner battre dernier les. Mais moi espérer pour nos républiques, pour nos peuples qui nous gagnent. Moi dire nous, ni sa groupe de ici là, ni moi. C'est le peuple qui vous a sauté gagnant. Voilà. Et à moins que j'étais dans la question, c'est un petit peu. Fini, allez. Ça veut dire là la procédure. Oui, ça veut dire la procédure, il finit l'ose le cas. Il vous passe une certaine vérification administrative. Et après ça va une vérification administrative là, qui pour terminer demain ou lundi, et un paiement pour faire. Et il est là, le registrar, get sa beauté là. Pour lui donner un certificat d'un Privy Council là-bas, c'est pas un juge qui décide ça. Hein? C'est sa registrar là qui décide s'il y a urgent ou pas. Parce que quand on prend le registre avec tout ce gisement qui est à vous donner, ça veut dire le registrar là-bas, il est dans le pouvoir, mettre un tampon d'urgence dans sa caisse là. C'est ce qui est arrivé dans Maharaj. Donc là, il passe à cette étape-là, et s'il passe à cette étape-là, malheureusement, nous sommes en août bientôt. Et en août, c'est un congé pour le conseil privé du roi. Donc, il faut possible qu'il le cas pour fixer en septembre-octobre. Mais déjà, il faut un pas géant, sidéral comment nous penser, mais maintenant, il est dans la main Privy Council. Mais c'est pas mon cas de Jésus qui lui parle vite. Hein. Non, je pas fini de contacter les avocats du Trinidad et Tobago pour la bonne une jolie question. Pour la bonne et simple raison, nous issue centrale, ici Maurice, et dans le cas de Maharaj, il n'est pas pareil. Dans le cas de Maharaj, le issue c'était qui élection, tu peux faire ça 3 ans là-bas. Je te fais un amendement pour faire élection, une ça 4 ans. La question c'était, est-ce qu'il ban élu, ban incumbents, ban élu, ça la loi l'applique pour eux, ou bien il finit 3 ans. Et le conseil privé par majorité, il trouvait que la loi là, il pas applique pour eux. Donc, ce mandat finit 3 ans. Mais, en ce faisant, le conseil privé, comme le grand sage judiciaire, il donne une série de principes qui concernent le droit de vote, le droit d'une démocratie représentative, et tout ce qu'il dit, il y applique carré pour nous, malgré que la question centrale n'est pas exactement pareille. Oui. Vous connaissez, nous pouvons faire des affaires, nous pouvons faire spéculation et wishful thinking. Moi préfère qui m'a pas dit non, ni aujourd'hui, qui est interprété, qui me permet d'influence la cour là-bas, pas qui m'a capable d'influencer, mais m'a parlé qui est une perception qui bizarre et si je pas fait lise, on fait rien.
là, nous devons nous dernier la porte. Right? Moi, l'expérience, si vous avez envie de dire, dit comme ça. Moi, l'expérience dire qu'il pour aller très vite, gagner ou perdre. Très vite, ça veut dire, moi, penser ça l'année même, nous pour finir un jugement. Nous faire une comparaison. Le 22 novembre, Trinidad et Tobago passent la loi 2022. Ils passent ce procédure judicial review, ils passent ce procédure d'appel, ils passent ce procédure de demande permission par le Privy Council, et le Privy Council donne ce jugement, tout ça là dans 6 mois. Vous ne pouvez pas qui fait Trinidad et Tobago, les meilleurs dans nous avons un juge extraordinaire dans Maurice, nous avons un avocat extraordinaire, mais ici, c'est une question de procédure. Donc, la bain Francis, moi expecte qu'il vous prend à peu près ça time frame là. Là, non, encore bonnière là. Mais, c'est bizarre, vous faites lire. Oui. C'est extrêmement intéressant dans ce qui Maître Trédosan peut dire, c'est qu'il absorbe l'autre, c'est-à-dire le Privy Council, il comprend que c'est une question de l'essence même de la démocratie. Et que même si le issue, comment dire, c'était l'extension ou pas de mandat de 3 ans à 4 ans, les commentaires qu'il fait de la démocratie, de la principe de droit. Le principe de droit. Donc, il y a des affaires fondamentales. C'est les électeurs qui vous ont décidé qui sont là qui vous dirigent municipal, qui sont là pour diriger le pays. Ce n'est pas un premier ministre qui prend sa pouvoir-là sans donner condition, un pouvoir sans discrétion. Et ça, c'est clair. Et la cause, ça qui nous amène sur la question de serment. Oui. Parce que dans ce serment, on dit qu'il dirige le pays dans l'intérêt supérieur de l'État et du peuple. Il n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'État et du peuple de prendre, d'usurper le droit de vote quel droit ça. Moi, je suis content de ça, c'est une affaire qui est extrêmement simple. Il pas suscite une question des autres et une réponse de nous. Si la définition de nous, démocratie, qui besoin d'une élection, pour un représentant, et qui a un dimoun, il décide de faire ça tout seul, et il dit à moi qui décide que ça n'est là-bas, mais qui est la définition ça là? Pas ça même dictature là? Pas ça même l'autocratie là? This is the definition of autocracy. Quand nous get Lord Bingham, quand il explique Soban Rules of Law, il prend ça comme un rule. Il dit à un dimoun, il n'est pas capable d'agir arbitrairement aux dépens de ban valeurs démocratiques. Mais c'est qui n'arrivait. Alors, demain, si ça passait comme ça, qui ça là qui dit qu'il pas pour la loi, qui dit nous extend l'élection générale, par exemple. C'est pas parce qu'il est dans la Constitution. Quand un mal peut soulever, nous devons arrêter. Ce qui moi mon faire et ce qui moi mon travail, il n'a pas rien pour faire avec parti politique. Il existe pour faire avec mot démocratie.